j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing, mais un petit peu différente de d'habitude. Pourquoi? Eh bien tout simplement le boulet que je suis a oublié pendant le tournage de la vidéo unboxing d'activer le micro, ce qui fait que quand j'ai commencé à faire le montage, je me suis aperçue qu'il n'y avait donc que les images et donc par conséquent pas de son. Donc dans cette vidéo vous allez voir quand même ces images là pour que vous ayez mes réactions quand j'ouvre cette box, mais à la place du son qu'il n'y a pas, eh bien je vais tout simplement rajouter ma voix off. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle va être différente des autres vidéos unboxing. Et clairement je pensais que la dernière fois ça m'avait servi. Effectivement, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais ça m'arrive toujours. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis ici même. Donc à tout de suite, enfin à tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié le plus important. Avant de passer aux images, eh bien sachez que cette box du mois de mai a pour thème Survival, donc tout ce qui concerne la survie, les survivants. Donc je vous laisse avec les images. J'ai donc commencé par vous présenter la couverture du menu que j'ai trouvé bien sympa, avec en fait les règles pour bien survivre. Donc courir ou se cacher, trouver de la nourriture, toujours voyager le jour. Ensuite c'est viser la tête, toujours viser la tête. Et buddy system en gros c'est toujours être accompagné avec quelqu'un, être toujours en groupe. Et ensuite enjoy the little things, donc c'est apprécier les choses simples. Et j'ai trouvé que c'était bien sympa comme couverture. On a eu dans un premier temps un extrait du manga Otaku Otaku et j'ai trouvé ça vraiment bien d'avoir mis ça dans cette box. Après ça correspond pas au thème mais c'est vraiment un échantillon et ça va me permettre de découvrir ce manga. Un petit pins ou plutôt un gros pins marqué Survival Rule Number 2 Double Tap, donc en gros la règle de survie numéro 2 c'est deux balles et je le trouve original. Ensuite le t-shirt et comme vous pouvez le voir à ma tête, eh bien j'aime bien, j'aime beaucoup même. C'est Freddy les griffes de la nuit et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est les couleurs utilisées. En fait c'est un t-shirt marron et on n'a pas l'habitude d'avoir des t-shirts marrons et il y a du rouge, du orange, vraiment des couleurs chaudes avec marqué Never Sleep Again. Ensuite on a eu The Last of Us, en fait c'est tout simplement 40, c'est marqué poster mais c'est plutôt 40 cartes pour tout simplement accrocher avec pour thème donc The Last of Us, un jeu qui est sorti exclusivement sur PlayStation malheureusement parce que comme on a une Xbox c'est vrai qu'on peut pas y jouer, donc c'est dommage parce que il a l'air bien ce jeu en fait. Et pour revenir aux cartes, je les trouve bien faites, les couleurs bien sympas, les détails également. On a eu ensuite un petit livre Resident Evil et ça je suis bien contente parce que j'aime beaucoup cette licence. J'y ai pas beaucoup joué mais j'aime beaucoup et surtout le dernier en date, Biohazard, qui était juste canon, juste génialissime du début jusqu'à la fin. En fait ce livre parle de l'histoire de Resident Evil et à la fin vous avez tous les jeux Resident Evil qui sont répertoriés et ouais je trouve que ce livre est bien sympa et ça va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur cette licence et ça c'est cool. Voilà. Là j'ai fermé les yeux parce qu'au toucher je savais que ce que j'allais prendre tout de suite était une Funko Pop. Et là je vous laisse regarder les images. Ma réaction quand j'ai vu, oui, quand j'ai vu le personnage, quand j'ai vu le dos de la boîte, je me suis dit mais c'est pas possible. Et en plus de ça, je n'avais jamais entendu parler de la sortie de cette pop-là Lara Croft du jeu. Je ne le savais pas et oh là là, je n'en reviens toujours pas, c'est pour vous dire. Parce que franchement je m'y attendais pas et puis c'est carrément dans le thème. Regardez cette beauté, on a même le sang qui coule au niveau de ses cheveux. On a son piolet, son pistolet, même son talkie-walkie qui est juste derrière à côté de la corde et de l'arc. Je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Et le design de la box est comme ceci, donc c'est marqué en cas de zombie, ouvrir la Woodbox. Ça je trouve ça trop génial. Je reviens pour vous donner mon avis, mais d'abord les prix. Donc dans le menu, donc la pop est à 15 €, sachant qu'en plus de ça,
sur donc le menu, c'est la pop, l'autre pop de Lara Croft, la première qui est sortie que nous avons déjà en notre possession. Donc je pense que d'autres, enfin des personnes qui sont abonnées à cette Woodbox ont reçu cette pop là et on a eu de la chance parce que bah, sinon on l'aurait eu en double. Et c'est trop bien parce qu'on a eu celle-là qu'on n'avait pas et en plus de ça on ne savait pas du tout qu'elle était sortie, elle est juste canon et je pense qu'elle fait partie vraiment, enfin elle est en rapport avec le jeu vidéo et non pas le film. C'est l'un de mes deux préférés donc avec Assassin's Creed 3, donc clairement ça tombait trop bien. Et quand je l'ai vu, d'ailleurs je l'avais dit dans la vidéo initiale, j'ai pensé à toi Justine avec ton pseudo Lara Croft, puisque tu avais dit dans la vidéo unboxing du mois dernier sur la Woodbox que justement il manquait du Lara Croft. Non, c'était celle du mois de mars, il me semble. Et tu m'avais dit, ouais, la cerise sur le gâteau aurait été Lara Croft. Et je suis tout à fait d'accord. Et bien là, la cerise sur le gâteau, et bien c'est Lara Croft. Donc, c'est trop bien. Ensuite, le t-shirt exclusif Woodbox que je n'ai pas à vous présenter puisqu'il est au sale. Il coûte 20 €, donc c'est Freddy. Ensuite, la collection de posters The Last of Us coûte 12 €, donc il est juste là. Ensuite, l'incroyable histoire de Resident Evil, 9 € ils mettent, mais bon c'est plutôt 8,90 €, ils ont arrondi. Et le pins qui est juste ici, il coûte 4 €. Voilà, donc mon avis c'est que j'aime vraiment beaucoup cette box. Si je devais faire un top, je mettrais la pop bien sûr en premier parce que déjà c'est une pop et c'est une pop de Lara Croft en plus de ça, donc c'est trop bien. En second, je mettrais le livre Resident Evil parce que c'est cool et ça va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur cette licence. Même si j'ai déjà joué à certains jeux Resident Evil, c'est vrai que je suis pas hyper calée, donc ça c'est cool. Ensuite en troisième position, je mettrai le t-shirt ainsi que le pins qui est trop cool, qui parle de zombies, et le t-shirt qui est trop sympa avec Freddy, puis avec les tons, j'aime beaucoup. Et je mettrai aussi en troisième position le petit extrait de Otaku par Fujita. Je sais pas du tout comment ça se prononce et ça c'est cool parce que bah, j'avais déjà entendu parler de ce manga, donc ça va me permettre de le découvrir. Et en dernière position je dirais ça, tout simplement parce que je n'ai jamais joué au jeu mais je compte y remédier. Pas tout de suite parce qu'on a une Xbox et non pas une PlayStation 4, sachant que ce jeu là est dispo que sur PlayStation, mais avec Flya on y réfléchit toujours. C'est vrai qu'on aimerait se procurer une PlayStation 4 pour notamment la VR et puis pour jouer à plein de jeux qu'on retrouve que sur PlayStation, donc on y réfléchit encore, mais le jour où on en aura une, et bien, et puis en plus ça coûte cher donc voilà, il faut pas tout de suite. Le jour où on aura une, et bien ça sera l'un des premiers jeux qu'on achètera, mais en tout cas je trouve que les posters sont bien sympas pour les fans de The Last of Us. Voilà pour mon avis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!